Bon, les amis, c'est un petit tuto rapidement pour vous expliquer en quelques lignes les règles ou comment bien transporter vos oiseaux. Comme j'avais déjà avancé en fait dans une vidéo, le transport des oiseaux est très important pour leur adaptation ou pour la quarantaine qui va suivre. Donc le stress, surtout le facteur de stress, il joue un rôle très important pendant cette phase de transport. Donc on a plusieurs moyens de transport. Il y a des cages qui sont homologuées, des cages d'exposition. Moi j'utilise souvent des cages d'exposition. Sinon vous avez des cages vraiment homologuées pour le transport. Je vous laisse découvrir ça en tapant cage transport Canari sur Google et vous allez voir toute une panoplie de marques qui proposent des cages de transport. Évitez juste les petites cages comme ça. Donc une cage, il faut qu'elle soit minimum 25 à 30 cm et le maximum de parois pleines pour pas que les oiseaux cassent leurs ailes. Donc là en l'occurrence, moi d'habitude j'utilise en fait des cages d'exposition de ce type là. Donc moi quand je vais chercher un ou deux oiseaux, j'utilise ces cages là d'exposition. C'est pour mes mosaïques à l'époque. Et quand j'ai plusieurs oiseaux, j'utilise en fait ce genre d'emballage qui vient de chez Peter. Donc Peter et Bunny, ce sont la famille en fait du site qui gère le site Canari Cardinal Rouge, pardon. Donc du coup l'année dernière, pas l'année dernière, au mois de janvier, il m'avait trouvé une Isabelle Opale. J'étais à la recherche d'une opale et donc du coup il m'avait envoyé ce gros emballage qui est bien fait, bien pensé. Donc c'est 4 compartiments, il est fait en bois avec une fermeture ici qui se glisse. Donc elle se glisse sur le côté là comme ça, hop, et on ferme les 4 compartiments. Et donc du coup cette boîte là je lui ai pas rendue, donc il m'a demandé de la garder. Je trouve le système très ingénieux. Donc ici vous avez des bacs ou des mangeoires avec le truc anti-gaspillage comme ça arrondi pour pas les blesser. Voilà, donc 4 compartiments. Donc moi ce que je fais, donc j'ai déjà utilisé cette boîte là pour le transport des canaris qui m'ont été offerts par certains abonnés et je vais vous montrer en fait comment je prépare cet emballage ou cette cage de transport pour un achat en fait d'un groupe de canaris UP allemand de chez Gilles. Donc je vais essayer de détailler plus. Là l'idée c'est de faire un tuto rapide comment préparer cette cage là et puis je vous ferai une autre vidéo concernant en fait pas ma rencontre mais les revues avec Gilles après un long après un an, ça fait un an qu'on s'est pas vu, sachant qu'on est tous les deux dans le TCP, le club technique des postures, donc le CTP. Ça fait un an qu'on s'est pas vu, donc voilà. Moi je peux pas, je suis dans plusieurs clubs, donc je peux pas être partout. Donc du coup j'ai pris une feuille carton cage, donc c'est le format XXL. C'est en fonction de votre boîte aussi. Et je vais venir avec un ciseau pour découper les mesures. Voilà. Je vais découper des bandes. On n'est pas au millimètre de près, donc c'est pas grave. Donc j'essaie de, vous pouvez mesurer en fait. Moi je le fais à l'œil, mais vous pouvez, pour être certain, vous pouvez prendre les mesures de l'anthrax dans les 4 compartiments. Les amis, cette vidéo, je la passerai plus tard. J'ai pas mal de sujets plus importants à passer sur la chaîne. Donc au moment où vous allez voir cette vidéo-là, je pense la poster d'ici 3 ou 4 semaines, une fois qu'on aura fini les sujets. Et donc du coup, je viendrai la mettre dans le premier compartiment. C'est pas grave si vous la pliez. Pareil, je viendrai la mettre dans ce compartiment. Alors l'idée de ça, c'est déjà avoir une idée sur pas la santé mais le stress aussi des oiseaux. Donc quand je vais les mettre là-dedans, une fois que je vais rentrer, je vais tout d'abord analyser les fientes. Ça me donne une idée, est-ce qu'ils ont beaucoup stressé? Déjà, est-ce qu'ils sont malades ou pas? Hop. Parce
que des fois, quand on a beaucoup d'oiseaux, on ne peut pas tous les surveiller. On ne peut pas tous connaître par cœur la santé de chacun de nos oiseaux. Hein. Quand on a 150 piafs, c'est difficile de connaître. Donc du coup, moi, je vais ramener une dizaine de canaris là. Je vous donnerai le détail dans une autre vidéo. Voilà. Donc là, j'ai mis les cartons dans les 4 compartiments. Donc aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ni les mangeoires, ni l'eau. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment mettre en place le système d'eau pendant le transport pour pas que ça puisse... il faut utiliser, en fait, vous utilisez la même chose que ça, les mêmes mangeoires, mais l'eau ne doit pas aller directement là-dedans, vous devez la mettre dans une éponge. Donc une sorte d'éponge stérile comme ça qui va absorber l'eau, comme ça l'eau elle va pas se renverser pendant le transport. Et l'oiseau il va aller chercher l'eau en appuyant en fait sur l'éponge. Bon ça c'est entre guillemets. Donc voilà, donc moi je vais pas utiliser les graines ni l'eau tout simplement parce que Gilles il habite à 5 minutes de chez moi, donc j'ai pas besoin de mettre les graines. Donc tout d'abord j'ai bien aspiré, ensuite j'ai pris un carton de fond de cage et je l'ai découpé à la bonne dimension et ça me permettra une fois que je suis rentré et déjà je vais les séparer par l'eau. Quel est l'oiseau qui est malade, il y a 4 compartiments, ou quel est l'oiseau qui est le plus stressé par rapport à ce transport. Ça me permet de surveiller ceux qui auront des fientes un peu bizarres pendant la quarantaine. Donc les amis, c'était juste un petit tuto pour vous montrer que voilà, il y a beaucoup de choix. Vous pouvez utiliser des cages spéciales transport. Encore une fois, évitez les petites boîtes comme ça. Soit des cages de transport homologuées, soit minimum une cage d'exposition. Après, si c'est des grosses perruches, vous avez des grosses cages d'exposition, comme je vous ai déjà montré dans une vidéo. Si c'est des petits oiseaux type chardonneret canari, vous avez la cage que je vous ai montré tout à l'heure. Sinon, moi, quand il s'agit en fait d'un lot d'oiseaux, j'utilise ce genre d'emballage que j'ai gardé précieusement parce que Peter me l'avait offert à l'époque. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait ça avec tous les clients, mais bon. En tout cas, voilà, pour ma part, une astuce pour mieux transporter vos oiseaux. Les amis, dans une autre vidéo, on va parler un peu plus du détail concernant l'eau, les graines. Est-ce qu'on met des graines, est-ce qu'on ne met pas? Parce que certains éleveurs, ils mettent à jeun leurs oiseaux pendant le transport, d'autres pas. J'essaierai de vous donner mon avis, encore une fois subjectif. Donc, bonjour, chers abonnés. Donc là, je reviens de chez Gilles. Donc j'ai fait l'acquisition d'une dizaine de huppés allemands. Voilà, donc je les ai mis dans la boîte comme je vous l'ai montré. Voilà, donc par couple ou par binôme si vous voulez. Et donc du coup, j'ai préparé en fait la cage dans l'autre salle. Donc c'est pas la salle où se trouvent mes oiseaux. Je vais faire la quarantaine dans cette deuxième salle. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé la cage. Donc faut pas oublier de remettre un nouveau carton, ça vous permet de voir mieux les fientes. Et de toute façon, je vais analyser les fientes de la boîte de transport. Idem, j'ai remis les graines, j'ai aussi mis un peu de Nitriburn. Et par contre, je vais pas commencer tout de suite la quarantaine. Donc je vais leur laisser 2 jours de repos, même s'il y a eu que 5 minutes de transport. Je commencerai la quarantaine avec le blanchiment du système respiratoire et digestif au bout de la 4e journée. Voilà, comme ça, je sais que s'ils font des réactions quoi que ce soit, ça ne sera pas dû en fait au blanchiment, c'est qu'il y avait un autre problème. Donc voilà, donc maintenant je vais les remettre un par un là-dedans et je vais vous les présenter rapidement. Donc le premier est un huppé allemand à huppe. Voilà, une huppe. Enfin, juste pour vous dire, ils sont tous des jeunes de 2021 et ils ont quelques défauts. Mais bon, encore une fois, moi c'est pas pour faire des concours, c'est pour nourrir mes chardonnerets. Donc vous voyez la huppe atypique d'un huppé allemand, c'est pas celle d'un Corona, d'un Gloucester Corona, ni celle d'un Arlequin. Voilà. Donc lui ou elle, hop.
Voilà, donc dans un premier temps, on va regarder. Moi, je les ai déjà vus en fait dans leur salle d'élevage. Donc on va voir est-ce qu'ils sont stressés ou pas. Donc lui, il se met déjà à l'aise. Idem, un autre jeune ou une jeune. Donc cette fois-ci, la huppe n'est pas du tout marquée. Donc c'est du huppé, mais la huppe n'est pas marquée en vert, comme l'autre. Donc voilà. Encore un blanc, du blanc dominant. Hop, huppé. La huppe marquée un petit peu. Voilà, donc pour l'instant, il y en a deux qui sont jaunes. Un jaune intensif, un chimelle et un blanc dominant. Et ils sont tous les trois huppés. Je ne sais pas si c'est des mâles et des femelles, c'est compliqué, ils sont encore jeunes. Donc ça, je le saurai au fur et à mesure. Ils sont tous bagués et ils sont tous de 2021. Donc encore un deuxième blanc. La huppe, elle est un peu plus marquée. Donc un huppé allemand mais non huppé, tête lisse. Donc vous voyez. Donc il n'est pas huppé, on dit une tête lisse. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Encore. J'ai oublié de vous dire un truc les amis. Dans tous les croisements, dans tous les oiseaux, que ce soit exotique, que ce soit bec crochu, je sais pas si... non, bec droit, je sais pas si ça existe en bec crochu ou pas. Quoique, il y a des perruches anglaises. Elles ont une huppe. Enfin bref, dans la génétique chez les oiseaux, les amis, on met toujours un huppé. Pour avoir des jeunes huppés avec une huppe, on met toujours un huppé et l'autre parent non huppé. Parce que si vous mettez deux huppés, vous pouvez avoir des jeunes qui ne sont pas viables. Donc huppé sur huppé, c'est quelque chose à éviter. Donc si vous voulez des jeunes avec des huppes, il faut mettre dans un couple un huppé, le mâle ou la femelle huppé et l'autre parent non huppé, tête lisse. Donc un autre, un chimelle ou une femelle huppée. Encore la huppe, chimelle, lisse, des têtes lisses en chimelle. Encore tête lisse, chimelle toujours. Et le dernier ou la dernière, tête lisse, chimelle. Donc voilà les amis, il doit y avoir une dizaine de huppés allemands. Une partie, la moitié huppée et l'autre moitié tête lisse. Donc ils font tous partie du même gène, ils ont tous le même gène, plus ou moins. Donc vous voyez très bien les postures. Ils sont un peu plus hauts, ils ont un gros gabarit par rapport aux canaris ordinaires. Ils ont toujours une poitrine qui sort, voilà, qui dépasse le perchoir mais vers le devant, et une tête assez haute. Donc certains seront caractérisés par la huppe atypique de leur espèce et d'autres ils n'auront pas en fait la huppe, ils seront ce qu'on appelle tête lisse. Donc dans le temps suivant, donc ensuite je voulais vous montrer en fait les fientes. Donc il n'y a aucune fiente verte ou jaune.
les fientes liquides comme ça, c'est normal, c'est le stress, les amis. On les a attrapées pour les mettre, sauf une fiente ici, elle est un peu bizarre. La fiente blanche ici, cette fiente-là, on dirait c'est du glaire. Ça, il va falloir que je surveille. Donc ça peut venir d'autre chose que le stress. Le reste, on distingue le brun du blanc ou le noir du blanc, tout dépend de ce qu'ils ont mangé, des graines blanches ou des graines brunes ou des graines noires. Mais vous voyez qu'il n'y a rien qui est vert, rien qui est jaune et rien qui est blanc. C'est mélange sauf celle-ci là. Celle qui est là, on dirait une glaire. Ça, il va falloir que je surveille. Et pour ça, j'ai préparé mes plateaux avec du carton pour voir comment ils vont se comporter pendant les 3 premiers jours. Et à partir du 4e jour, les amis, je vais commencer mon blanchiment du système respiratoire et digestif. Et je vous ai déjà fait une vidéo où je vous présente les produits, plus le dosage, plus la durée en fait. Donc il faut compter 2 jours, 2-3 jours pour traiter le système digestif et 2 ou 3 jours pour traiter le système respiratoire et blanchir vos oiseaux. Partant du principe qu'ils sont sains, donc le blanchiment ne va pas traiter des oiseaux malades, c'est pas assez. Le blanchiment, on le fait pas sur 5 jours, on le fait juste pour réduire le taux de bactéries. Si les oiseaux ils sont sains, un blanchiment suffira pour baisser beaucoup les bactéries. Si les oiseaux ils ont un déséquilibre dans la flore intestinale, le blanchiment ne fera que réduire un peu les bactéries. D'accord? Donc les amis, je vais les laisser comme ça donc pendant 3 jours et le 4e jour, je vais commencer le blanchiment. Mes amis, juste un petit message, en fait pour les gens qui sont intéressés, Gilles il a encore des canaris, donc il est en train de faire son tri. Il a des fiorinos, des frisés fiorinos disponibles et il a aussi des borders, donc ce sont de très beaux canaris. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets quelques photos du border et une autre photo du canari fiorino. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser vos coordonnées en fait en commentaire afin que je puisse vous donner son numéro de téléphone. Donc Gilles, il est dans le département du 28 pour ceux qui sont intéressés. Donc du coup voilà, donc il a déjà plusieurs titres à son compte. Il est le concurrent direct de certains Belges sur le border. Et il est aussi champion du monde 3 fois de suite, je pense 3 ou 4 fois de suite sur les fiorinos, pour les fiorinos. Donc voilà les amis.